tutoriel 4 dans Excel, on va regarder un peu la mise en page pour faire des tableaux en particulier. Donc, dans votre guide de l'étudiant à la section 5, vous aviez le guide pour Excel. À la section 4, vous avez des normes de présentation pour un rapport complet de laboratoire, mais dont une sous-section sur présenter correctement des tableaux. Fait c'est simplement de la présentation. Quelque chose que vous pourriez vouloir faire dans Word. Maintenant, on va vouloir aussi le faire dans Excel. Puis à la limite, on pourra ensuite copier-coller un joli tableau Excel vers Word pour faire un rapport complet. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on voudrait faire? On a déjà nommé nos titres de colonne, on aurait rentré déjà des chiffres, il manque beaucoup d'informations, puis il manque un peu d'esthétique à tout ça. Fait que d'abord, on aimerait éventuellement faire un quadrillage autour d'un tableau. Donc, si notre tableau, ce sera la colonne de T, de X, de VX, et on voudrait encadrer ça par un quadrillage, ça ne change rien d'autre que de la présentation, mais on va pouvoir aller rajouter ça. Donc ici, si on revient à l'onglet Accueil, dans Accueil, vous avez un raccourci pour mettre du quadrillage. OK, donc vous pouvez cliquer là-dessus, aller en raccourci. Si vous ne trouvez pas ce que vous voulez, vous pouvez toujours aller dans Autre, et c'est le cas pour plein de menus, que ce soit le menu mise en page ici, il y a souvent Autre. Et donc, si vous allez dans le menu Autre, ceux qui avaient Windows, il y a un petit triangle ici qui refait la même chose. Donc, ici, ce serait Autre bordure. Pardon. Vous vous retrouvez avec cette fenêtre-là. Et en fait, cette fenêtre-là de format de cellule, elle peut apparaître dans plein de contextes différents. Et ceux qui aimaient les raccourcis, cette même fenêtre, vous la retrouverez en faisant CTRL 1 ou commande 1 sur le Mac. Donc simplement CTRL 1 et vous avez la formule qui apparaît. Donc les bordures. On voudrait ajouter une bordure foncée tout le tour de notre tableau. On peut faire ça comme ça. Et une grosse bordure tout le tour du tableau. C'est la même chose qu'on aurait obtenu en faisant le raccourci ici. Donc on a mis une grosse bordure tout le tour du tableau. On voudrait éventuellement mettre une petite bordure en dessous des lettres pour les séparer du reste des chiffres. Petite bordure. Venir comme ça. Utiliser le raccourci. Oups. Quelque chose qui ne fonctionne pas. Le raccourci fonctionne normalement. Ensuite, l'ensemble d'Excel, vous avez des bordures grises. Ces bordures-là ne vont pas apparaître à l'impression. Si vous copiez-collez dans Word, elles ne vont pas apparaître non plus si vous imprimez. Ce n'est pas des vraies bordures, c'est juste pour séparer des cellules. Donc, vous devez ajouter des bordures noires pour qu'on les voit. Les chiffres, on vous suggère, en général, on ne vous suggère pas de les séparer par des bordures. Ça va juste alourdir le tableau. Donc, séparez-le en tête, puis laissez le reste comme ça. Maintenant, il manque des choses. Il nous manquerait probablement ici des unités. Fait que, par exemple, dans Excel, on peut ajouter une ligne. Si vous voulez ajouter une ligne entre la ligne 3 et la ligne 4, venez sur la ligne 4, bouton droit, insertion. Vous rajoutez une ligne. Donc cette ligne-là pourrait être la ligne des unités. On met en général les unités entre parenthèses. Les unités, comme ça. On pourrait vouloir centrer tout ça. Donc par exemple, on peut sélectionner l'ensemble de notre tableau et dire qu'on veut que le texte et les normes soient centrés. Plus joli. Les unités, d'ailleurs, c'était peut-être pas nécessaire de mettre une ligne entre les unités et le texte de titre. Donc, on va plutôt aller modifier ça ici. On va aller dans la fenêtre principale. On va mettre une petite bordure en bas, enlever celle d'en haut. Quelque chose comme ça. Donc, on a nos symboles avec nos unités. En général, en sciences, on présente les symboles de base avec des italiques. Donc, vous pouvez mettre ça en italique. Le petit VX, vous voulez le mettre en indice, vous pouvez sélectionner le petit VX, puis aller chercher ici dans les raccourcis, vous allez peut-être le trouver, il y a un petit triangle ici, ou toujours vous pouvez faire CTRL 1 et vous aurez des détails de police. Donc ici on peut mettre en indice. Petit VX en indice. Donc on présente le mieux qu'on peut nos résultats. Autre genre d'information qu'on aimerait, donc on a mesuré le temps, 0.25, 0.36, etc. Ces valeurs-là ne peuvent pas être parfaitement précises, donc il y a probablement une incertitude là-dessus. Vous voulez rajouter l'incertitude, on va se mettre une ligne pour l'incertitude. Donc ce qu'on va faire, on va venir ici, entre la ligne 4 et la ligne 5, on va venir ajouter une ligne pour l'incertitude. Donc par exemple, l'incertitude, ça sera peut-être 0,01. Là, vous pouvez utiliser le symbole plus ou moins. Le symbole plus ou moins, si vous ne le trouvez pas ici, vous pouvez toujours aller dans votre onglet Accueil et vous avez
Là, on cherche quand on ne trouve pas. Dans Insertion, je pense, effectivement, ici, vous avez des symboles. Vous pouvez aller chercher dans les symboles, cliquez là-dessus, vous allez chercher le symbole plus ou moins. Ou bien vous le trouvez sur votre clavier, il y a des raccourcis clavier pour ça. Donc si on ouvre la fenêtre des symboles, là c'est pas la même fenêtre dans Mac et dans Windows, mais vous allez avoir les différents symboles dont vous pourriez avoir besoin. Donc ici, je pourrais vouloir mettre un plus ou moins. Le problème, si je mets un plus ou moins, c'est que mon point 01 maintenant devient du texte. Parce que j'ai mis un morceau de symbole et de texte juste avant. Fait qu'on ne va pas le mettre là dans Excel, le plus ou moins. Mettez-le ailleurs. Mettez-le à côté du tableau ou quelque part pour simplement indiquer que cette ligne-là, c'est des incertitudes, mais mélangez-la pas dans la même case. Donc, par exemple ici, je vais tasser ça à droite pour que ça soit proche. Et là, on aurait notre ligne d'incertitude. Mettons 0,01 seconde pour le temps. Pour le x 0,02 mètres. OK, puis on aurait des valeurs ici en dessous, etc. Là encore, là, les lignes ne sont pas optimales. On aurait pu arranger ça un peu mieux. Séparer l'incertitude du reste, ça serait important. Donc, mettre une petite ligne ici. Donc, comme ça, on a une ligne pour les incertitudes, puis nos données sont en bas, puis notre en-tête est en haut. Ça, c'est assez propre comme tableau. Vous voulez ajouter un titre, il y aura nécessairement un titre à votre tableau, mais rajoutez-le ici en haut. OK. Tableau 1. Mesure de, etc. Et là, ben, assurez-vous d'avoir des titres complets. Ce n'est pas le sujet ici, on parle d'Excel, mais assurez-vous, vous aurez des instructions pour écrire des titres complets. Mettez ça en gras, un titre, par exemple. Vous pourriez vouloir une légende. Effectivement, si vos symboles-là ne sont pas clairement identifiés ailleurs, vous devez mettre une légende quelque part, au bas du tableau. Mettez une légende pour avoir toutes les informations. Ensuite, on pourrait avoir, là ici, on avait une incertitude sur T, une incertitude sur X qui était fixe, fait qu'on les a mis en haut de tableau. Par exemple, peut-être l'incertitude sur la vitesse, elle est variable. Fait que chacune de ces valeurs-là pourrait avoir une incertitude différente. Alors là, on voudrait la mettre à côté. Donc, ce qu'on peut faire, on peut venir ici sur la colonne, bouton droit, insérer une colonne. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le quadrillage. Donc, simplement ici, on va écrire les valeurs de vitesse, etc. Puis ici, on a éventuellement calculé une incertitude. Mettons que l'incertitude, c'était 2%. On pourrait avoir écrit 0,02, 2% de ça. Donc, notre incertitude relative fait que ça va changer à chaque fois. Et là, on voudrait inclure ça dans le tableau. On va venir ici modifier notre tableau pour inclure ça à l'intérieur du tableau. Donc, changer les quadrillages. Quelque chose comme ça. Et là, on peut jouer avec le quadrillage. Comme ça. Il nous manque un petit peu de ligne ici. Et là, vous arrangez votre tableau pour que ça soit propre. Éventuellement, on voudrait dire que ces deux colonnes-là, c'est la vitesse. On n'a pas besoin de séparer. Alors, vous pouvez fusionner des cellules. Fusionner les cellules ici. Ici, on n'a rien à mettre. Si on n'a rien à mettre, on peut mettre ça en gris pour dire qu'il n'y a rien qui va dans ces deux cases-là, par exemple. Ensuite, entre les deux colonnes, on pourrait vouloir mettre un petit plus ou moins. Fait, ce qu'on peut faire, c'est venir ici, cliquer sur la colonne, insérer, et ici, mettre un petit plus ou moins dans chacune de ces cases-là, etc. Et là, encore là, j'aurais pu utiliser le copier-coller pour copier-coller mes plus ou moins. Ça marche aussi. Si une colonne, par exemple ici, la colonne n'a clairement pas besoin d'être aussi large. On peut venir ici entre deux colonnes et ramasser ce petit curseur qui ajuste la largeur de la colonne. Rapetisser une colonne. Okay, on va pas présenter. Si vous voyez qu'il y a une ligne qui n'est pas assez large pour une quelconque raison, vous pourriez la rendre plus épaisse. Pas large, mais épaisse. Donc. Plus de hauteur à votre ligne, etc. Si vous vous retrouvez à... Donc là, on va dire que pour le tableau, c'est assez complet. Une autre chose que vous allez vous retrouver à faire, c'est des fois de vouloir rentrer du texte. Par exemple, pour une discussion, un petit peu de texte, vous aimeriez rentrer quelque chose qui a à peu près cette grosseur-là. Vous pourriez prendre l'ensemble de ces cellules-là puis les fusionner. Vous avez ici en haut
votre petit raccourci fusionner, le même qu'on a déjà utilisé. Fusionnez tout ça. Là, si vous fusionnez tout ça et vous mettez à écrire dedans, ça ne va pas nécessairement écrire à un endroit très intéressant. Ça écrit au milieu en bas. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est dire, OK, bien ça, j'aimerais que ça soit ajusté à droite, en haut. J'aimerais aussi que si j'écris du texte, que le texte, plutôt quand on arrive au bout ici, qui ne continue pas pour toujours à droite. Donc, on aimerait que le texte revienne à la ligne. Vous avez un petit raccourci ici pour renvoyer le texte à la ligne. Ça va vraiment faire un paragraphe comme dans Word. OK? Et vous pouvez même mettre un quadrillage. Donc, je m'arrête pour la mise en page.